c'est sûr, c'est un projet très intéressant. Ça va demander beaucoup de travail. Ah? Je suis tout à fait d'accord, moi, pour commencer le projet de recherche. Ah? Hey, c'est ma dernière paire. Pardon, madame. Mais laisse-moi le temps de faire le lavage. Oui. Il n'y a pas de problème pour moi la fin de semaine prochaine. Rodrigue travaille. Parfait. Bye. Ah, que ça donne de l'énergie, être en amour. Mon amour, j'ai oublié de te dire que je travaillais pas la fin de semaine prochaine. Oh, ben ça change tout. Je vais rappeler Yolande. Non. Mes moments libres, je les passe avec toi. Tiens, pour pas que ça se reproduise, on va mettre nos agendas au même diapason. Oh, l'amour, t'es folle! Alors, c'est quoi les soirs où tu travailles cette semaine? Bon, j'ai du bureau mardi et jeudi jusqu'à 21h. Parfait. J'ai qu'à travailler avec Yolande ces soirs-là. Et je vais passer pour qui à ses yeux, hein? Un vrai macho. Ah, j'ai dit. Des fois, là, j'aimerais ça être un petit oiseau pour savoir ce que tu dis, puis ce que tu fais quand je suis pas là. Bon, tu t'ennuierais. Je suis pas sûr de ça. Patrick, il faut que j'appelle Yolande. Il me semble qu'il y a des choses plus pressantes à faire dans la vie. Moi, ben, si tu veux qu'on fasse l'amour encore une fois, faudrait peut-être que tu me laisses aller prendre un bain froid, hein? Tu me donnes pas beaucoup de répit. T'as raison. Je vais aller acheter des croissants pour le déjeuner, mais après, pas d'excuses. Je reviens tout de suite. C'est pas tout, ça. Yolande, maintenant. Oh, non! Oh, non! C'est impoli de se désister. T'avais juste à me le dire avant. Mais moi, quand je m'engage, je m'engage. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis fâchée. Oui, je suis fâchée. C'est ça? Oh, tu parles d'une fille mal élevée. Personnellement, je suis pas fâché que tu sois libre la fin de semaine prochaine. Je trouve que tu as l'air fatigué ces temps-ci. Tu trouves? Ouais, je trouve que tu as l'air très tiré depuis que je suis revenu de mon congrès. De plus, si je pars à mon club d'emploi, je risque de travailler 7 jours sur 7 pendant un certain temps. Alors, si on a une fin de semaine de libre, tant mieux. Ah, à quoi ça sert qu'on soit ensemble si c'était pour travailler tout le temps? Yolande, je te l'ai dit. Si tu veux, je peux reporter mon départ de Clark et Newton. Et je peux remettre l'ouverture de mon club d'emploi. C'est toi qui tiens à ce que je change pas mes plans pour ne pas avoir l'impression que je te bouscule. Mais moi, je suis prêt à envisager la vie avec toi, Yolande. On va commencer par passer toute une fin de semaine ensemble, et après on verra. Non, moi, ça me fait peur, les choses trop précipitées, là. Yolande, t'es la première femme qui me fait oublier Lucie. Quand il y a 10 ans, sur son lit de mort, Lucie m'a fait promettre de refaire ma vie. Je sais maintenant que c'est de toi qu'elle parlait. Je suis prêt à m'engager, Yolande. Ben, si t'es prêt à t'engager, arrête de me parler de Lucie. C'est vrai. C'est pas très délicat de ma part, je m'excuse. Mon Dieu, que les hommes manquent de psychologie. Future Shop désire savoir, qu'allez-vous faire cette fin de semaine de fête? Si votre réponse est magasiner, c'est une erreur. Durant cette longue fin de semaine, n'allez pas seulement magasiner. Allez chez Future Shop et découvrez la fièvre du magasinage. Pendant cette longue fin de semaine, ne perdez pas votre temps à magasiner. Découvrez les plus grandes marques et notre politique des prix les plus bas chez Future Shop. Entre autres, un vaste choix d'électroménagers, télécopieurs, ordinateurs, logiciels et une grande sélection de disques compacts. Comme cette fin de semaine, nos spéciaux doivent se terminer, alors dépêchez-vous. La vente débute jeudi à 17h. Notre reporter. Vous avez enlevé la cicatrice. Luc est un héros. Luc est rentré dans un bâtiment en flammes. Il devait qu'à faire blanc, puis là, il avait peur au bout. Ne manquez pas la première de Reporter, jeudi, 21h. C'est toute une amélioration. Rien à voir avec notre vieux fauteuil. Nous voulions un décor vraiment original. Nous sommes allés chez Pier One. Des tapis, des lampes, enfin tout. Chez Pier One, nous avons trouvé exactement ce qui convenait à nos goûts. De belles choses. Nous avons acheté des coussins, de la vaisselle, de beaux meubles. Nous avons même modifié le style de notre salon. Génial, non? Vous trouverez ce que vous cherchez chez Pier One Imports. Ça change tout. Mon nom est Jean Brodeur, producteur d'œufs.
J'aime travailler avec les oiseaux. Pour nous autres, c'est des oiseaux, tout simplement. J'ai commencé en 1960 avec à peu près 200 poulets. C'est mon père Armand. La première fois, j'ai élevé mes poulets dans une chambre en haut. Ma femme, elle m'a pas beaucoup ça. C'est mon métier, c'est mon goût, c'est ma vie. C'est aussi beau que la nature. Je craque pour toi, mon coco. Regardez Chambre en ville, mercredi 20h30 et courez la chance de gagner des billets pour assister aux shows les plus chauds en ville. Pour gagner, surveillez le logo Show en ville et composez le numéro de téléphone dès qu'il apparaîtra sur votre écran. Chaque semaine, plusieurs billets seront tirés parmi tous les appels reçus. Plafond, mur, plancher, voici Fibrocontact, la nouvelle vadrouille tout usage, les essentiels Atlantiques. Avec elle, la propreté à le bras long. La tête s'enlève très facilement, nécessite moins d'eau, moins de savon et elle se replace en un tournement. Ces microfibres délogent parfaitement les graisses et les saletés incrustées dans les moindres aspérités. Plafond, mur, plancher, sa tête pivote pour mieux travailler et pour mieux laver. Elle se nettoie à la machine. Fibrocontact quand on désire un lavage en profondeur. Pour votre propre satisfaction. C'est ouvert, mon amour. Oh, ok, cute. Il veut pas utiliser les clés que je lui ai données. Salut. Pierre Descaries? Tu peux pas rester ici, faut que tu t'en ailles. Il me semble qu'on a déjà été plus proche que ça. Je suis venu de Québec pour te voir. T'es venu de Québec pour me voir, mais ça va pas à la tête. Ah ben, je pensais que ça te ferait plaisir. J'ai déjà vu plus chaude que ça. Peut-être, mais je suis pas libre en ce moment, puis j'ai pas 2 secondes à te consacrer. Ouais, t'as pas l'air de t'ennuyer. Est-ce que je peux voir? Ça te regarde pas. Il est pas question qu'on se revoie, Pierre, c'est clair? Il me semblait aussi qu'il fallait pas que je compte sur toi. Salut! Oui. Louis Descaries. Ah, ben décidément, cette famille. Non, t'as pas compris ce que je t'ai dit la dernière fois, Louis. C'est fini. Non, j'ai pas le temps. De toute façon, j'ai rien à te dire. C'est qui, mon amour? Oh, c'est une amie. De toute façon, j'ai autre chose à faire que d'aller prendre un café cet après-midi, tu sais. Ouais. Non, il n'est pas question que je t'empêche de voir tes amis de filles. Tu finirais par m'haïr, puis c'est la dernière chose que je veux. Accepte, vas-y. Mais je la connais pas vraiment. C'est pas une amie intime, hein. Oui, je suis encore là. Vas-y. Inquiète pas pour moi, je vais t'attendre ici. OK, c'est correct. Oui, je peux y aller. Pas longtemps, hein? Juste une petite demi-heure. Oh. Bye. Une demi-heure, mais toi, on peut passer pour un tyran. Par au moins 1 heure. Je verrai, OK? Je peux-tu? Oui. Comment est-ce qu'elle était? Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle faisait? Tu me l'as jamais dit. De qui tu parles? Ben, de Lucie. Elle m'obsède tout à l'heure. À cause d'elle, je suis incapable d'élaborer l'introduction de mon projet de recherche. T'es sûr que tu veux parler de Lucie? T'as l'air à l'avoir tellement aimée, je veux savoir ce qu'elle avait de si extraordinaire. J'ai bien le droit. Qu'est-ce que je peux te dire? Lucie était une femme douce, tendre, compréhensive, d'une écoute remarquable, patiente, infiniment généreuse. Oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, hein? À part d'être douce et jolie? Elle tenait à la maison. Comment ça, elle tenait à la maison? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle devait bien travailler, faire quelque chose de sa peau. Ah ouais, elle s'occupait de la décoration, de ses petites affaires. Elle menait la belle vie, en fait. Ben, du moins, jusqu'à son cancer. Si je comprends bien, là, c'est toi qui l'empêchais de travailler. Non, c'était son choix. Elle était heureuse comme ça. Comment veux-tu qu'une femme saine d'esprit, qui a pas d'enfant, choisisse de rester à la maison de son plein gré? Pauvre, elle, j'ai à comprendre d'être tombée malade, rester enfermée à la maison à compter les heures. Voyons, Yolande. Lucie était libre de faire ce qu'elle voulait. Elle aurait pu être présidente des États-Unis, que ça m'aurait pas dérangé. Et puis là, c'est facile à dire. Pauvre femme, encore une qui s'est pas réalisée de peur de déplaire à son homme. Non, tu te trompes, c'est vraiment pas ça. C'est un jugement que tu portes. T'as aucune raison de douter de ce que je dis. En tout cas, si pour toi t'engager, c'est de faire de moi une femme d'intérieur, tu te trompes. Je suis pas Lucie. Mais voyons, Yolande, j'ai jamais demandé ça.
Tu fais ce que tu veux, tu es libre. Ah, cesse de me parler de Lucie! Oh. Fais ça vite, je suis pressée. Pourquoi tu m'as largué comme ça, sans que j'aie le temps de me retourner de bord? T'avais pas à me traiter comme ça. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? J'ai eu le courage de mettre fin à une aventure qui n'est à rien. C'est ça que j'ai fait. Si tu penses m'impressionner avec ton air de chien battu, la récréation est finie. Je m'en suis aperçue la première, c'est tout. Je trouve que tu règles ça vite, moi, Sylvie. Justement, ça vaut pas la peine d'en faire toute une histoire. C'est Louise que t'aimes. Nous, c'était juste pour passer le temps. Elle rentre à la maison, puis fais-lui des enfants. C'est pas ça que tu voulais, de toute façon? Ça n'a aucun rapport, ce que tu dis. Moi, c'est toi que je veux. Écoute, pas moi, justement. Je suis un amour par-dessus la tête. C'est pas toi qui vas venir briser ça. C'est fini, Louis. À l'avenir, j'aimerais ça que tu fasses comme si j'existais pas, OK? T'es bien navé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je protège mon amour, moi. Bon, faut que j'y aille. Rodrigue m'attend. Fais-moi confiance. Abandonne-toi. Je te veux juste du bien. Il peut rien t'arriver. Facile à dire, hein? J'ai plutôt eu l'habitude du contraire avec les hommes. Oh, j'en ai assez vu au petit matin sur l'oreiller. J'ai souvent été brusquée. Tu sais, ça marque, ça. Ben, moi, j'ai été plutôt patient, tu trouves pas? Je t'ai laissé tranquille à New York, je t'ai laissé tranquille hier soir. C'est beaucoup demandé à un homme de te résister, Yolande. J'ai beaucoup apprécié pour hier soir. C'était très délicat. Non, ça m'aurait rendu anxieuse de sentir que j'allais devoir, pour ainsi dire, coûte que coûte, y passer. Yolande, je commence à me poser des questions. On est rendu dimanche, la fin de semaine est presque terminée. Des fois, je me dis que je t'attire pas. Mais non, voyons, tu vas chercher ça. Non, c'est juste que j'ai tellement souffert à cause des hommes dans ma vie, consciemment ou inconsciemment. Je suis presque sûre d'avoir été abusée quand j'étais petite. Ah, les statistiques sont effarantes là-dessus. Non, mais ça laisse un traumatisme terrible, tu sais. Puis en plus, j'ai l'impression d'être observée. Non, mais c'est vrai, Lucie nous regarde. Hein? Moi, en tout cas, je la sens. Non, j'ai juste besoin de temps, Charles. Eh bien, si on en croit la devise qui veut que plus on attend, meilleur c'est, ben, ça va être extraordinaire, nous deux. Charles, tu me mets de la pression. Disons rien. Ah, tiens, la famille Adams, il paraît que c'est bon. Moi, les films commerciaux américains, c'est pas pour les enfants? Ben non, il paraît que c'est top, ça. Si tu veux. Viens par ici, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Tiens, t'en penses? Ah, mieux, ça, c'est terminé. Salut. Tu vas peut-être me dire bonjour au lieu de te pousser, là. C'est toi, Rodrigue? Oui. Tu le connais? Non. Lui, il a l'air de te connaître. Oh non, il a-tu prendre pour une autre? Pareil que je ressemble à plein de gens. Sylvie, franchement. Il est temps. J'ai ça du monde de même. Montréal, c'est toi ma ville, c'est toi la pierre, c'est toi le verre. Montréal, c'est toi la glace, toi le métal, c'est toi l'avenir. Montréal, c'est toi ma vie. Fort Boyard, les nouvelles aventures, ce dimanche, 18h30 à TVA. Les plus grands succès de Julie Masse, l'album Compilation. On fera notre vie ensemble. Un disque empreint d'émotion. Comme on l'a choisi. Retrouvez ses plus belles chansons réunies sur un même disque.
Sans oublier son premier succès, C'est Zéro. Et en plus, toute nouvelle chanson de Luc Plamondon et Corey Hart sur les ailes du désir. Julie Masse, l'album compilation, en vente maintenant. Relaxé. Disponible en 2 formats. Sac magique, la nouvelle façon de soulager vos douleurs ou de relaxer. Il y a encore des dizaines d'enfants qui sont entre la vie et la mort dans des hôpitaux. Alex frappe et gagne. Dans les coulisses du pouvoir, Lobé, lundi 20h, à TVA. Nous pourrons, vous pourrez, il ou elle pourront. Je travaillais. Pour que travailler soit plus que des paroles, mais plutôt l'espoir que tous et toutes nous mettons dans l'avenir. Il, elle travaille. Au futur, je travaillerai. Conjuguons nos efforts. L'urgence, c'est l'emploi. Qu'est-ce que t'as? T'as pas dit un mot depuis Club Vidéo? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose et j'aime pas ça. C'est évident que tu connais ce gars-là. Non seulement il connaissait ton nom, mais le mien aussi. C'est qui cet homme-là pour toi? Mais c'est rien, quelqu'un que je connais comme ça. Ben alors pourquoi pas me l'avoir présenté? Si j'avais su que t'en ferais tout un plat, je l'aurais invité à prendre un café. Je voulais protéger notre intimité, c'est tout. Sylvie, je suis pas fou, je sais très bien que t'as un passé. Alors pourquoi pas en parler ouvertement au lieu de faire des cachettes? Non, mais y a rien à dire. Ou si peu, hein, ça vaut pas la peine d'en parler. Le gars du club vidéo, c'est un de tes anciens amants, c'est ça? Non, bon. Non. Ben voyons donc, t'as eu une réaction tellement démesurée. Si c'était simplement une connaissance, t'aurais jamais agi comme ça. Mais je te le dis, c'est simplement une connaissance. Non. Sylvie, j'ai l'impression que tu me mens et j'aime pas ça. Je préfère rentrer chez moi. Salut. Mais Rodrigue, je t'ai dit la vérité. Sylvie, t'es pas avec ton Rodrigue? Je suis en train de le perdre, Yolande. Oh, cet homme-là t'as volé ton âme. Bonjour. Je vais vous laisser. Non, va falloir absolument que... Va falloir que tu te désintoxiques de lui au plus tôt si tu veux pas y laisser ta peau. C'est ma faute aussi. Avec mes mensonges. J'ai tellement peur qu'il arrête de m'aimer s'il s'aperçoit quel genre de vie je menais avant. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Mais t'as pas à avoir honte de quoi que ce soit. Puis lui, à part ça, hein, il a peut-être le sida, puis tu le sais même pas. Mais c'est pas pareil. Ah. Une femme devrait appartenir à un seul homme. C'est vieux comme le monde. Sylvie, t'es complètement junkie. Je sais. Je sais qu'il faudrait que je lui dise tout. Même mon avortement. J'ai trop peur. Tu t'es fait avorter? Ben oui. C'est un accident. Je n'étais même pas pour le garder. Oh, dire que ça fait 20 ans que je fais l'amour. J'ai toujours fait attention, puis... Oh mon Dieu. Ça fait 20 ans que je fais l'amour. Comment on fait pour effacer un passé aussi lourd? Arrête, tu me rends malade. De toute façon, tu peux pas comprendre. Tu sais pas ce que c'est être en amour, toi. Ah, moi, je sais pas ce que c'est. Mais tu sauras que je suis très en amour avec Charles. Seulement, moi, je vis un amour équilibré. Je me laisse pas diluer dans le couple. J'y laisse pas mon individualité. Yolande, comment tu peux dire ça? T'as dû vivre ça avec Charles, quand vous faites l'amour et que vous ne faites qu'un, quand tu sais plus qui est l'homme, qui est la femme, quand vous devenez deux atomes faisant partie du même univers, c'est... Je suis tombée. Dans ces situations-là, on est toujours seul. Salut, c'est moi. J'en viens pas encore. T'es la pire salope que la Terre a jamais portée. Je te gage que t'es là et tu réponds même pas. Ça, c'est bien toi. En tout cas,
Sylvie d'amour, il y a peut-être un homme dans ta vie qui a pris ma place. Assez vite, merci. Mais tu pourrais me dire bonjour depuis le temps qu'on se connaît? Surtout après tout ce qu'on a fait ensemble, hein? Je te gage que tu vas y faire le coup de tes ballerines. Dans le fond, je le plains, ton Rodrigue. Quand il va s'apercevoir à quel point t'es hypocrite, il va vouloir t'étrangler avec tes mignons petits chaussons. Dis que ça va mal. Rodrigue! Oh. Dieu qu'il y en a qui se compliquent la vie. J'arrive! La 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 la. Pierre Descaries. Bonjour, Yolande. Je peux entrer? Ah, ben, oui. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu faire un tour à Montréal. En fait, j'aurais dû rester à Québec pour ce que ça m'a donné. Avant de repartir, j'ai pensé vous relancer au sujet de Génie Pro. Il faut absolument que je me trouve un autre emploi. Ils m'ont mis sur une tablette à Québec, puis ça me fait capoter. Pauvre vous, c'est vraiment pas drôle. J'ai jamais fait de CV de ma vie. J'ai pensé que peut-être vous pourriez me faciliter les choses en m'introduisant là, auprès de votre frère. Ah, mais ça tombe mal, il est justement en vacances. Mais ça va vous prendre un CV de toute façon. Vous savez, ça s'apprend, faire un CV. C'est pas très, très sorcier. Peut-être pour les autres, mais pas pour moi. Vous dérange, peut-être? Mais non, voyons. Ben, le voilà, votre sauveur. Charles est un spécialiste. Oui. Il songe même à ouvrir un club d'emploi pour les gens comme vous. Oh, Charles, faut absolument que tu l'aides. Le pauvre petit, il sait même pas faire un CV. Je sais que ça a l'air fou, là, mais j'en ai jamais eu besoin. Ils sont venus me chercher quand j'étais étudiant sur les bancs de l'université. Ben, je vois. Si jamais je pars mon club d'emploi, ça me fera plaisir de vous compter parmi les participants. Vous allez m'excuser, mais j'aime bien me reposer le dimanche. Excusez-le, Pierre, je sais vraiment pas quelle mouche l'a piqué. Bon, mais je pense que je vais y aller. Mais non, voyons. Non, je vais vous laisser seul. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Y a de quoi? Tu penses pas? Je pars pour te laisser avec une amie, puis je retrouve avec... Mais c'est pas ça du tout, voyons. Où tu vas chercher ça? Ma parole, mais t'es jaloux? Mon Dieu, que c'est fort, la testostérone. Rodrigue, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de moi sans toi? Pardon, Jessie. Sylvie, j'avais refusé l'offre d'aller enseigner à l'Université de Mexico pour être avec toi. Et avec tout ce que je sais maintenant, je pense que c'est la meilleure solution. Fais le ménage dans ta vie. J'aimerais ça que tu réfléchisses à ce que tu veux vraiment. Mais c'est toi que je veux. Je suis sérieux quand je dis que je veux refaire ma vie, Sylvie. J'ai plus de temps pour les aventures. Mais moi non plus. C'est moi, la femme de ta vie. Bien, si t'es là quand je vais revenir, on en reparlera, OK? Mais qu'est-ce que je peux faire? Tu peux pas me faire ça, c'est trop cruel. Sylvie, arrête tes enfantillages, hein? Vivre en santé, vous sentir heureux et bien dans votre peau, c'est ce que vous cherchez? Venez découvrir le Salon des thérapies alternatives et de la vie au naturel. Plus de 120 exposants et des conférenciers réputés comme le Dr Gilles Lapointe, le Dr Réal Chouanière, Anne Letourneau, André Moreau, Catherine Jalbert et moi-même. Venez nous rencontrer au Salon des thérapies alternatives les 11, 12, 13 octobre au Palais des Congrès de Montréal. Vous servez rarement des marinades parce qu'elles sont trop difficiles à manipuler? Solution? Starfrit. Le nouveau pot à marinade a une capacité de 400 ml et son couvercle se visse pour une parfaite étanchéité. Pour l'ouvrir, on tourne le couvercle et on appuie sur les poussoirs. Pour le fermer hermétiquement, on appuie sur les poussoirs et on tourne le couvercle. Il suffit de renverser le pot pour conserver les aliments dans leur liquide. Il permet de ranger et de servir dans un seul contenant. Le nouveau pot à marinade Starfrit. Satisfaction garantie. C'est l'heure de pointe à la montagne Tourne-Piste. Allons à notre hélicoptère pour un rapport de la circulation. Le pont-levis est bloqué jusqu'à ce que le traversier passe. Sur la route de la montagne, il y a du verglas. Et serait sage de prendre le train.
Oh, on dirait un carambolage dans le tunnel de la montagne. Et avec les travaux sur la route 7, les camionneurs devraient prendre une autre route. La montagne tourne-piste, où tout bouge, même la montagne. Ils quittèrent leur pays pour aller à la recherche de leur destin en Afrique, sans se douter de l'incroyable aventure qui les attendait. Enlève-toi de mon chemin. Et de la mystérieuse légende qu'ils allaient affronter. D'après une histoire vraie, Michael Douglas, Val Kilmer, de Fantôme et les Ténèbres. À l'affiche des vendredis dans un cinéma près de chez vous. C'était Sylvie. Son Rodrigue le sacré là pour 2 mois. Ça me surprend pas. En tout cas, tant mieux pour moi. La voilà prête à travailler nuit et jour s'il le faut sur mon projet de recherche. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes pas ce soir? Non, je reste pas. Je veux bien croire que tu as des problèmes avec les hommes, mais j'ai quand même en droit de me poser des questions quand tu te refuses à moi systématiquement. Que je pars 2 minutes puis que je retrouve un homme dans ton salon. Charles, sais-tu que ça me flatte beaucoup que tu sois jaloux? Même que ça m'a pas mal émoustillé, si tu veux tout savoir. Ben justement, si c'est ça que ça te prend pour avoir envie de moi, j'aime autant laisser faire. Je suis déjà assez blessé comme ça. Non, je vais me consacrer à mon travail. Pendant mes vacances, je vais partir à mon club d'emploi. Mon Charles, va-t'en pas, laisse-moi pas seule. C'est moi qui ai besoin de solitude. Oh, je sais que je suis pas facile. Tu penses que je t'aime pas, mais c'est le contraire. Seulement, j'ai un problème d'abandon. Si tu m'aides, je te promets d'y arriver. Yolande, on a passé la fin de semaine là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour que tu me croies? Charles, je vais dire quelque chose qui me coûte beaucoup. Puis qui m'a coûté pas mal cher aussi. Le genre de choses que j'aurais pas dit à personne, surtout pas à un homme. Charles, sais-tu ce que j'ai fait quand t'es parti à ton congrès l'autre fois? Tu m'avais laissé seule 10 jours? Ben, je sais pas. Bon, ben, crois-moi pas si tu veux, mais j'allais me faire lifter. Tu sais ce que c'est? Un lifting? Oh, je savais que j'aurais pas dû te le dire. Charles, j'ai fait ça pour que tu me trouves désirable. Je suis quand même plus âgée que toi. C'est dur pour une femme. C'est vrai? T'as fait ça pour moi? Le problème, c'est que on m'a remonté juste le visage parce que pour le reste, j'avais pas assez de sous. C'était juste ça. Ah! On pourrait la laisser tendre, si tu veux. Je te promets de couvrir l'abat-jour. Ce soir à 21h débutera l'émission Reporter animée par Réal Giguère. Virginie Larivière explorera l'univers bouleversant de la Noirexie, alors que Macha Grenon nous racontera le drame des Grands Brûlés. Dans un moment, alerte à Malibu.